17 décembre 2025. C'est une date qui va marquer les esprits ici à Kitsakik, un village Anishinaabe situé à 100 km de Val-d'Or. L'électrification est officiellement lancée. 140 bâtiments, des maisons et aussi des bâtiments publics sont raccordés au réseau d'Hydro-Québec. Ça fait très longtemps qu'on attendait ça. Là-dessus, je vous laisse entendre Chef Brazeau. Puis on passe à l'histoire parce qu'on n'a jamais vu ça, l'électricité. On n'a jamais vu ça, ces poteaux-là électriques. Ça s'est rendu finalement dans la communauté. D'ailleurs, une des premières choses que j'ai remarquées en arrivant à Kitsakik, c'est qu'on n'entend plus le bruit incessant des génératrices. Et là, les gens qui n'ont plus besoin non plus de s'inquiéter à avoir assez de bois de chauffage, par exemple, pour passer l'hiver. Le coût de l'essence qui s'en allait en augmentant, là, ça venait très cher pour la communauté. Là. Je donne juste un exemple. Moi, c'est 800 $ par mois que je dépensais en essence, juste pour la génératrice. Ça va nous faciliter vraiment, vraiment la vie. Là. Ça fait 2 nuits là, que je suis branchée. On s'en va faire rapidement un tour chez Louisa Papati, une aînée de Kitsakik. Elle va nous expliquer un peu chez elle qu'est-ce que ça change justement l'arrivée de l'électricité. Voici ma lumière! Hey, je suis contente d'avoir ma lumière. Là, on voit que vous avez un poêle au gaz, mais est-ce que vous allez pouvoir ajouter des électroménagers que vous avez toujours voulu avoir, par exemple? Ben oui, un frigidaire, congélateur. Mon congélateur idéal, pas assez de place. Je vois dans l'autre, des micro-ondes. C'est un moment historique de brancher la dernière communauté au Québec qui n'avait pas encore d'électricité. Le projet de l'électrification de Kitsakik avait été annoncé en mai 2022 par l'ex-PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu. Et finalement, l'électrification est inaugurée aujourd'hui officiellement par une nouvelle PDG, Claudine Bouchard. Non seulement on apporte l'électricité, mais aujourd'hui aussi, on améliore la qualité de vie et on leur donne aussi une prospérité plus intéressante pour développer le futur. C'est un projet de 32 millions, puis on va... Évidemment, le projet n'est pas encore fini, il reste des raccordements à faire. On devrait finir en bas de 32 millions, un peu moins de 32 millions. On parle d'un projet d'envergure, 2000 poteaux d'Hydro-Québec qui ont été plantés, une ligne de courant de 70 km. Nos petits-enfants, ils voulaient avoir la génératrice, ils voulaient avoir la TV, ils voulaient avoir tout. Ça a été vraiment souffrant pour nous autres. L'arrivée de l'électricité change presque tout pour les résidents de Kitsakik, comme Louisa Papati. Parce qu'encore aujourd'hui, ici, on n'a pas accès à de l'eau courante et les citoyens doivent aller chercher de l'eau à la station de pompage du village et aller prendre leur douche au bloc sanitaire. À Kitsakik, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info.